Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Aujourd'hui, j'ai pas des rôles très importants, ce sont des petits rôles sur scène, voilà, des rôles de figurants, mais qui sont quand même importants pour le spectacle. On a besoin de tout le monde. La motivation, on l'a toujours. Le fait du public, déjà, lorsqu'on rentre dans l'arène, même si on a les petits rôles, c'est toujours agréable, intéressant de rentrer dans une arène de 7000 places. Donc, soit un petit rôle ou un rôle principal, il faut essayer de le faire jusqu'au bout, de le faire dans le professionnalisme maximal. Cet après-midi, j'ai les Chevaliers à table ronde dans le rôle d'Arthur. Donc c'est le rôle principal du spectacle. Je suis le roi. Le fait de mettre le costume de chevalier, on se met dans la peau du personnage. C'est un rêve de gosse, oui, en même temps. L'armure, plus quand on rentre dans l'eau, là ça freine les mouvements tout de suite. Là, en plus, les grandes gerbes d'eau qui explosent, qui nous retombent sur la tête, donc qui peut nous faire fermer les yeux. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc il ne faut pas qu'on perde le fil de l'histoire, il faut rester bien concentré. Ce matin, sur le parc, on se prépare à une longue journée de spectacle. Nettoyage des lieux, échauffement des chevaux, les coulisses du stadium sont une vraie fourmilière. Comment il va, Karl? Ouais, très bien. Et Karl, le meneur de char, met la main à la pâte. J'arrive à ce qu'on appelle les loges, et puis je regarde mes tâches, puis je suis lissage. Lissage, c'est quoi? C'est en fait prendre le tracteur avec la herse qu'on appelle, puis lisser l'arène. Le lissage, c'est enlever toutes les traces des chevaux sur le sable pour que ce soit tout propre en fait. C'est esthétique pour le public, c'est quand ils rentrent dans l'arène, l'arène est toute propre, bien lissée. Et puis aussi pour la sécurité, c'est vrai que ça enlève toutes les petites tranchées qu'on fait avec les chars, donc c'est vraiment tout à plat. Donc pour les chevaux, c'est mieux. C'est quand l'impression qu'on l'a faite là? Je m'en vais aux écuries, je retrouve là la soigneuse. Et puis maintenant sont faits les résultats de Capitan. Mon Capitan, en fait, en début de saison, il a fait ce qu'on appelle un coup de sang, c'est une myosite en fait. Donc un coup de sang, c'est quoi? C'est en fait une grosse fatigue musculaire du cheval. Et en fait, le sang s'irrigue très mal dans les muscles. Donc il a été arrêté 2 mois. Le vétérinaire ce matin est là, et donc ce matin on va réeffectuer une prise de sang à Capitan, un contrôle qui nous permet quand même de savoir si le cheval est quand même en bonne santé et s'il a accepté le retour en course. On est quand même assez confiant tout simplement parce que le cheval est beau, un très beau poil, il est en bel état physique, en bel état corporel. Je pense que la prise de sang va être bonne, on croise les doigts en espérant que tout aille bien. C'est limite, faut continuer le boulot parce qu'il supporte ce que tu lui demandes, mais faut pas qu'il en fasse plus quoi. Ouais, on dit qu'on restait à combien? 4 courses semaine? 3 courses semaine.
Capitan n'est encore pas au taux qu'il devrait être sur les résultats de la prise de sang, donc on va quand même l'économiser jusqu'à la fin de saison. Il peut quand même courir, continuer à faire ses courses de char. Donc faut dépasser ce que tu fais là. Si vous pouvez le ménager, vous le ménagez. On peut le descendre à 2 courses semaine d'ici 15 jours pour finir la saison. On ne peut pas non plus l'exploiter à 100%, donc on va tourner sur 2-3 courses semaine. Prochaine prise de sang. En 3 semaines, on en refait une et puis normalement, dans 3 semaines, il sera OK. La convalescence et la rééducation, la remise en forme est très longue. Il y a assez de place. Bah, moi, je mets Capitan là. Karl est un petit peu déçu de la prise de sang, moi aussi, parce qu'on pensait avoir tout mis en œuvre et tout fait pour que le cheval aille bien. Vu comment il était dans l'état corporel et physique, on pensait vraiment que la prise de sang aurait été au top, mais bon, voilà, il a mis un petit moment à s'en remettre, il n'est encore pas remis à 100%, donc on va en prendre le temps et on va surtout l'économiser pour la saison prochaine. Bon, je vais prendre le cheval. Ensuite, je m'en vais travailler un cheval, à moi, Fumigado. Je mets un surfait. Un surfait, c'est une partie en cuir, en fait, avec une sangle en dessous. C'est pour travailler les chevaux en longe, en fait, ou en longue graine. Il y a différents anneaux autour du surfait pour mettre les longues graines soit en bas, en haut, au milieu, ça dépend des fois. Si les longues graines, je les mets plus haut, bah, c'est-à-dire que le cheval, ça va l'aider à se remonter. Si je le mets les longues graines plus bas, c'est vraiment pour qu'il descende la tête. C'est des réglages, en fait. Là, voilà. Le but de ces séances, c'est de faire tout ce qui est assouplissement du cheval, la gymnastique en fait. Hier, il a fait une course de char, donc là c'est pour éliminer tout ce qui est toxines et tout ce qu'il a pris pendant la course, que les muscles se décontractent. Rate. Rate, hé. J'ai une chance incroyable de travailler avec des chevaux. Alors parfois on a des moments durs, comme dans tous les métiers. Oh, hé, c'est bon. Arrête. Fumigado, c'est un cheval qui est très compliqué sur le travail extérieur aux courses de char. C'est un cheval qui est très nerveux, très caractériel, hein, qui a du mal à se mettre au boulot, notamment lorsqu'il y a de la musique autour de lui, sur le site. On peut le faire, m'énerver. Il y avait beaucoup de musique, des autres spectacles à côté, des oiseaux qui étaient juste au-dessus du bal. C'est vrai que Fumigado est très vite déconcentré, donc dès qu'il y a quelque chose, hop, il t'oublie complètement. Marche pas? Pas à droite. Et puis il est pas concentré, il regarde partout. Quand j'ai pas à droite, il met le cul à gauche. Attends, on va essayer autre chose. Il m'a fait changer le déplacement et le long graine en fait. Il faut être très très patient. Il m'a fatigué des fois, hein, mais la patience paye hein, et le travail aussi. Donc avec un peu de patience et un peu de métier, je pense que Karl va réussir à en faire quelque chose de bien. Voilà, impeccable. Il faut beaucoup de temps, il faut du calme pour le travailler. Il faut être très patient. La patience, c'est vraiment la vertu essentielle sur le travail des chevaux. Là, c'est bien. Ce cheval, il marche beaucoup la voix. Donc quand il fait quelque chose de bien, je lui dis c'est bien, c'est brave. Du coup, lui, il le ressent, puis il se sent rassuré. Après, j'attaque le spectacle. Donc le spectacle, je fais quoi en fait au tout début du spectacle, je fais un rôle de autruche. Non, je fais pas l'autruche. Non, mais je pousse en fait le parc à autruche pendant la parade. Donc on est 5 à faire ça. Bah, je m'habille en une petite toge d'égyptien quoi, avec un petit chapeau. T'es un peu un esclave, on va dire. Tu pousses le parc à autruche, donc t'es pas non plus. Tous les rôles de toute façon c'est important, donc il y a pas. Pour le Charles, t'as le stress qui est là, t'as l'adrénaline, t'as la sensation, donc c'est pas pareil, je veux dire. Mais ça reste quand même extra. Allez. Après, une fois que j'ai fait mon premier petit rôle, on va dire, donc je m'en vais dans les coulisses. Pour me changer, donc je mets une toge verte en fait, pour faire Tetcha vert de Sylvain, du char vert. Ce rôle de Tetchar est très important, c'est-à-dire qu'on assure la sécurité pendant la course. Donc si jamais il y a un souci, c'est moi qui vais intervenir. Si jamais un tresse décroche ou du matériel casse. On mettra Ubi en standard à gauche là. Sylvain me dit, avant qu'il parte, de ce qu'on appelle faire 2-3 réglages. Dans l'autre sens, faut qu'il soit devant. Ça va pas tenir. Dans les guides, après, il faut reprendre des trous, les remettre à des bases. Donc c'est des petits réglages comme ça qu'on sert à ça aussi. Ouais. Et mets Ubi en haut. C'est
extra de jouer, en fait, de faire même être présent dans une arène où il y a 7000 personnes autour qui te regardent. Quand j'étais petit, je n'imaginais pas du tout faire du spectacle. N'importe quel rôle que je fais, c'est extra, c'est devenu une passion tout de suite. Et j'ai ressenti quelque chose, je sais pas, mais j'aime ça, moi. Aujourd'hui, dans les coulisses du dernier Panache, Hugues a une nouvelle idée, car un membre de son équipe lui a amené la dépouille d'un de ses serpents. Alors, on va ouvrir le sac poubelle. En fait, on a un gars chez nous, Vincent, qui fait le rôle de charrette, qui a des animaux en vivarium, dont des reptiles. Tu peux poser le truc, hein, Vincent, vas-y. Il m'en avait parlé, il m'a dit, je l'ai congelé. Il me dit, si un jour ça peut servir au spectacle. Et je lui dis, effectivement, on pourrait mettre ça dans le bureau du médecin où il fait ses consultations. Ça peut faire un élément de décor en plus. Comme à l'époque, il faisait médecin, apothicaire et botaniste. Attends, on va mettre des gants. Ouais. Ça, j'y rentrerai pas dans la gueule. Je voulais voir ce que ça donnait de lui ouvrir la gueule, lui rentrer quelque chose dans la gueule pour lui tenir la mâchoire ouverte. Je te laisse la primeur de sortir ce gentil... Ça pue, hein. Tu le sens? Ah bah oui, c'est ça. Ah oui, un petit peu, moi aussi. Sur la tête. Ah bah comment tu fais? Non, ça rentrera pas. J'avais trouvé un truc pour lui rentrer dans la gorge, pour que la mâchoire soit ouverte, mais ça marchait pas. Donc on a abandonné l'idée. Tu veux qu'on le passe à la flotte? Ouais. On peut le tremper dans le bac peut-être là? Ça gêne pas là? Tu vois, il est encore un peu raide là. Ouais. Faut qu'on arrive à le détendre pour le rouler. T'es prêt? Tire dessus. Gaffe le poil. Ouais, c'est ici, là, il est encore congelé un peu. Ah, on va réussir à le tourner. Du fait qu'il avait été congelé, dans le sac dans lequel il l'avait mis, il avait pris une forme qui n'était pas esthétique et c'était surtout pas pratique à mettre dans le bocal. Allez. Donc on l'a bien étiré, mettre bien droit. En fait, on va le placer d'abord et on va mettre le formol après. Voilà. Et la queue qui était pas bien mise. Et là, il est bien, là. Ouais. Il met sa gueule comme ça ou la gueule... C'est pas mal, là. C'est pas mal comme ça. Peut-être plus comme ça. Une fois qu'il avait la position qu'on voulait, on a rempli le bocal de formol pour conserver l'animal comme s'il était vivant, mais bien sûr, il est mort. Là, c'est pas mal, là, on voit bien sa tête. Voilà, là, on voit bien la tête. Allez, on l'en met. Allez. Il ne doit pas tomber, hein. Avec Antoine, on décide à l'endroit où on le positionne. Le souci du détail. La contrainte de ce truc-là, c'est qu'il faut surtout pas qu'il tombe par terre. Parce que si ça tombe par terre, le produit qu'on a mis pour conserver le bois sent très très fort. Ça prend même au niveau du nez, des sinus, c'est très désagréable. La malle qui est là, on peut la mettre ici, avec les pots et le bocal dessus. Oui, mais il va être derrière le guéridon. On commence à observer un peu l'endroit où on peut le poser pour qu'il soit vu du public. Le guéridon, ça aurait été magnifique, mais j'ai peur à l'accident. Ou alors on inverse le guéridon et on le met là. Faut pas qu'il tombe parce qu'il tombe de 6 mètres. La stabilité, elle est pas top, donc comme on veut pas prendre le risque de le faire tomber, on décide de le mettre sur un autre petit meuble qu'on a. Donc on modifie un peu 2-3 éléments de décor qu'on bouge. La tête de mort là, nous. On va trouver une autre place. La poussière. On s'est rendu compte qu'il y avait un peu de poussière, donc on en profite pour faire un petit peu de ménage tous les deux. Mais c'est clair encore ça. Ça, là, le seau. Je vais sentir le bocal. Quelle idée. Pourquoi je sens, j'en sais rien. J'aurais pas dû, je pense. Bah, mon Dieu. C'est irrespirable. Ça te boucherait un chiotte. Bon, vendu? Vendu. Allez. Le nouveau pensionnaire.
Florent, lui, joue le premier rôle au Mousquetaire de Richelieu. Et au-delà de ses talents de cascadeur, le personnage du bossu demande de véritables qualités d'acteur. Comme c'est un rôle extrêmement physique, avant chaque spectacle, on redéroule la chorégraphie au ralenti avec tout le monde sur scène. C'est important, ça nous remet un peu en jambes. Et puis la veille, j'avais pas le même partenaire. Il y en a qui sont nouveaux, donc ça permet de revoir la chorégraphie. Il y a toujours un danger. Les armes sont en acier, mousquetaires, pointues. Donc faut pas que ça aille au visage, voilà, ça peut être dangereux. Donc, ça reste un métier dangereux. Cette répétition est primordiale, on se force tout le temps à la faire entière, tranquillement, jusqu'au bout. Faut que j'y aille là. Je récupère mon chapeau, mon masque, ma bosse, et puis c'est parti, je rentre pour faire le bossu. Le bossu est chargé d'animer la salle. C'est un vrai rôle de comédien. Tout seul devant 3000 personnes, faut que ça marche quoi. S'il y a un silence de mort dans la salle, ça va être très dur. C'est une ligue que tu rentres, donc là, ça applaudit direct et que la foule est avec toi. Et c'est parti, profite-en mon garçon, ils sont avec toi. Ça applaudit tout de suite, on se dit voilà, c'est gagné. Alors on n'a pas le droit de lâcher prise, alors on y va à fond. Et puis là, on doit aller direct dans le public et trouver une personne qui va accepter de venir faire le jeu avec nous et un enfant. L'enfant peut arriver avec nous sur scène et des fois, ils se rendent compte qu'il est devant le public et là, ils font en larmes et il faut le ramener à ses parents. Mais quand c'est comme ça se passe super bien. Quand le public est avec nous en plus et que ça réagit bien et qu'on arrive à trouver un enfant qui joue le jeu, c'est un régal. Hop. Salut public. Il faut que l'enfant s'y prenne plaisir. Donc voilà, il faut le mettre dans les bonnes conditions, il faut le rassurer. Voilà, faut qu'il ait la banane, il faut lui montrer que c'est facile. Avec l'enfant, ça s'est super bien passé, il était vraiment avec moi, il était adorable. Quand c'est comme ça se passe super bien. Tous les petits gags qui sont prévus, le coup de feu à la fin, quand le mec il tombe, c'est des gags assez simples, mais qui marchent. Donc là, je rentre dans un rôle d'acteur du Bouton d'Or. Sur le combat Bouton d'Or, on est tout seul contre 10 palassins. C'est très physique, c'est du fractionné, c'est 4 minutes intenses. Il faut tenir le rythme. On peut démarrer très fort et tout d'un coup s'écrouler. Et après, c'est tout le jeu, le petit côté comique, tout ce qui va avec, les esquives, jouer son rôle à fond. Ce qui est dur aussi aux mousquetaires, c'est que le rôle dans la mise en scène, on est bossu. Donc il faut être constamment courbé. Le spectacle s'est bien passé. Personne n'est blessé, tout le monde est rentré en coulisses correctement. Ça s'est bien déroulé. Ouais, c'est bien ça.
éclairages, ils sont bien orientés. Retour au dernier panache, pour Hugues, c'est enfin l'heure de mettre la barque qu'il a élaborée en spectacle. Mais avant toute chose, il faut montrer aux comédiens comment elle fonctionne. Il ne faudrait pas qu'il tombe à l'eau. On dit à Antoine qu'on est prêt. Antoine, c'est bon pour nous? Ce qui m'intéresse, c'est que dans la barque, on ait une nouvelle distrib, comme ça, déjà, on en a fait un paquet. Faudrait, dans la barque, un vergniaud qui l'a jamais fait. Allez, on y va. On finalise le positionnement des acteurs de la veillée pour voir si tout fonctionne, pour que chacun sache où il doit se mettre, puisqu'on n'a pas énormément de temps pour se mettre en place. Donc Antoine règle le positionnement de chacun des acteurs. Le but de cette mise en place, c'est que dans la scène de la veillée, qui est une scène qui est assez figée, on a décidé de mettre une barque. C'est pour donner un peu de profondeur à la scène. Avant, on avait une barque sur la berge qui était posée. Là, on décide de mettre une barque sur le plan d'eau. Tu mets la bobine là-bas. Il me faut le double pour pouvoir faire le va-et-vient. Ça devrait le faire. Donc là, on a décidé de faire le même système que la barque des enfants, à la fin du spectacle, à la scène de la mer, qui est hyper fiable. On n'a jamais eu de problème. Sauf que là, au lieu de travailler avec un moteur, on travaille à la main. En fait, il faut que tout se règle tout seul, que le mec qu'il a là, il a juste à tirer sur la corde. Il faut un système hyper simple où on laisse pas de place au doute de la personne qui va l'utiliser. C'est la barque pour les nuls, quoi. Les chefs coulisses, quand on sera en spectacle, pour renvoyer la barque, il n'y a rien de compliqué. Les réglages, ils sont faits pour que vous n'ayez pas à vous prendre la tête. Pour la manipuler, on a décidé de la faire entrer en spectacle, mais à vide. Allez, on y va, c'est parti. Alors, derrière. Jacou, il a pas eu besoin de mots pour mettre la barque, ça s'est bien passé, et il l'a fait rentrer en spectacle, il l'a ramené, il n'y a pas eu de souci. La barque, maintenant, ça marche. Je veux bien que tout le monde voit et repère bien leur rôle dans la barque. On dit, OK, moi, je suis là, et on valide bien les placements tous ensemble. Moi, je vais les envoyer, là. Allez, montez dedans. Toi, tu te mets là. Décale-toi, tu vas pas tomber dans l'eau. C'est rien, c'est bon. La pigouille, tu la tiens comme ça. Faut jamais oublier d'allumer la lumière. Normalement, c'est le petit garçon qui le fera, mais il faut toujours vérifier. La barque, c'est un fond plat, donc à partir du moment qu'on monte dedans, il faut éviter de trop bouger. Donc c'est pour ça qu'on leur demande de s'écarter sur les côtés pour que la barque se stabilise un maximum pour pas qu'elle tangue. Attention, ça va s'arrêter, voilà. Tiens-toi au banc, toi. Le plus important, c'est la position pied 3/4, c'est pour la stabilité. Position de la pigouille, qui est le grand bâton en bois qui ne doit pas vous cacher le visage. Par pitié, vous mettez pas votre bras devant l'œil comme ça. Vous ne vous retrouvez pas avec le public ici et la main qui vous cache. On aura une lumière qui sera fixe, c'est-à-dire que c'est à vous dans la barque de vous mettre dans la lumière. Et il y a une règle très importante en spectacle. Si vous êtes ébloui, vous êtes éclairé. Si vous n'êtes pas ébloui, vous n'êtes pas éclairé. Donc il faut chercher à être ébloui. On arrive à éclairer et les acteurs avec des phalos. Le but du jeu, c'est donner l'illusion que c'est la bougie qui éclaire, mais il y a un système d'éclairage derrière qui permet de voir les acteurs. On s'en fiche de voir vos jambes dans la barque, mais ce qui est embêtant, c'est si la lumière vient taper dans vos genoux parce qu'ils sont enlevés. Donc vous tendez les jambes, donc la lumière, elle vous éblouit. Merci, Étienne. Pareil qu'on a l'équipe qu'on mérite. Et... Quand les acteurs finissent la scène de la barque, eux, ils enchaînent sur une autre scène. S'ils tombent dans l'eau, je pense qu'on les reverra pas dans le spectacle et on a besoin de tout le monde dans le spectacle, donc on tombe pas dans l'eau. Vous vous décalez bien sur les extérieurs de la barque pour l'équilibre au maximum. On met pas toute la charge du même côté. Tu peux y aller, Damien? Cette manip, elle va être répétée dans les gros spectacles 7 fois par jour avec des personnes différentes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait la barque, qui veulent profiter encore de 5 minutes? On peut faire un tour de barque. C'est gratuit aujourd'hui. Ça nous permet de faire des manips et ça vous évite de vous trouver un peu bête comme chou. Donc comme ça, on sait que tout le monde est formé et que tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est bon pour vous? Nickel. Allez, dans paix, une autre fournée. Faut que nous, ça marche à tous les coups. Donc mise en place de la barque comme on a dit avec Antoine. Donc on applique exactement ce qui est prévu et ça va fonctionner. On la rentre cet après-midi en spectacle. Tu porteras le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. Vas-y, Chacha. Le boudin, faudra le remettre des travers. Passe devant. Vas-y. Tu cours parce qu'on n'a pas le temps, faut qu'on mette la barque. Allez. C'est qui? Allez, en place. Je vais vous mettre au bord. Attention, hop, ça fait un petit... Voilà. Non, bouge pas. Antoine veut que, comme les acteurs bougent pas, on essaye de reproduire comme un tableau de maître. L'effet réussi, ça habille bien cette scène.
Ça commence vraiment à ressembler à un tableau de maître. Et c'est vraiment ce qu'on veut sur cette scène-là. Je vous invite, pour vous inspirer, à regarder les tableaux en exposition dans les couloirs en bas là, d'accueil du public. C'est vraiment l'idée de ce tableau. Voilà. Ça fonctionne très très bien. C'est avec lui que tu vois le titre ? C'est un jour un peu particulier parce qu'il y a mon père qui vient aux écuries et voir le premier spectacle de la journée. Moi, je travaille au Puy du Fou depuis la première année de la création du Grand Parc en 89. C'est lui qui m'a donné envie de monter à cheval et de faire la voltige parce que quand j'étais petit, je le voyais voltiger. Ça me fait plaisir et en même temps, ça me met une petite pression. Il devrait être assez fier, je pense. Dernière répète aujourd'hui. Oui. Margot nous rejoint et qui malheureusement a été en arrêt pendant un certain temps, donc du coup, elle n'est toujours pas rentrée en danseuse. Et normalement, tu rentres cet après-midi. Si la répétition se passe bien, tu sens comment? Je stresse. Je me dis qu'il va falloir que j'assure parce que c'est elle qui va me dire si oui ou non je rentre. Les filles, on y va? Tout le monde est là? Mettez-vous en place, je mets la musique. C'est maintenant qu'elle doit tout donner pour vraiment être au maximum de son énergie pour que moi je puisse la valider ce matin. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.